L'été est là, les beaux jours, le soleil. Et vraiment, c'est peut-être le moment idéal pour moi de partager avec vous cette réflexion que je me fais, en tout cas que je me fais souvent sur la vie du papillon, sur ce passage de l'étape de chrysalide à cette magnifique créature que nous connaissons, donc le papillon imago, le papillon adulte qui est tellement beau et qui fait rêver et qui est vraiment une merveille de la nature. Et j'ai quand même envie de partager avec vous ce parallèle que je fais souvent avec la vie d'un entrepreneur. Alors, le papillon en lui-même, donc il y a 4 étapes à son existence. Il commence par être un œuf, ensuite une larve, donc cette chenille que nous voyons des fois et qui n'est pas très belle et qui ne donne pas trop envie. Et c'est seulement à partir de la 3e et de la 4e étape que pour moi ça devient intéressant, que le parallèle peut se faire avec la vie d'un entrepreneur. Non pas que les 2 premières étapes ne le permettent pas, mais ce n'est pas le propos du jour. Et aujourd'hui, je voulais vous partager vraiment ma réflexion sur cette étape de nymphe, de chrysalide et la vie du papillon adulte lorsque effectivement il est libéré de la chrysalide, lorsqu'il se libère. Et donc, lorsque le moment est venu pour lui, pour cette chenille, de passer à l'étape suivante, il va chercher une branche support. Il va chercher une branche qui va lui permettre d'expérimenter cette transformation et d'être cette chrysalide qui va travailler pendant un certain temps de l'intérieur pour libérer le papillon. Et ça, c'est vraiment beau. Lorsque, à ce moment-là, donc la chrysalide est fixée sur un support, sur une plante, elle est en mode camouflage. Elle est immobile et elle ne se distingue pas des espèces locales. Elle a une couleur qui lui permet de se camoufler pour que justement elle puisse aller au bout de son processus. Toutes les transformations majeures qui sont en train de s'opérer à l'intérieur de la chrysalide ne soient pas perturbées par des agressions. Donc elle est vraiment en mode camouflage, immobile, et elle ne mange pas. Pendant tout le temps de ce process, elle ne mange pas. Ensuite, à un moment donné, lorsque effectivement, au niveau de la transformation, l'heure est venue pour elle de se libérer, la peau se fend. Et là, ses ailes commencent à sortir. Et au début, là aussi, c'est un petit peu compliqué. Les ailes sont fripées. Elle a besoin de quelques heures encore pour pouvoir effectivement les déployer. Et même lorsque les ailes sont déchirées, elle arrive à voler. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle va manger. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que lorsqu'elle recommence à voler, elle se détache totalement de cette plante support sur laquelle elle était. Elle s'éloigne de toutes ces espèces locales qui l'environnaient et qui conditionnaient son camouflage pour aller vers d'autres espèces. Et à ce moment-là, elle va se nourrir d'un nectar de fleurs. Et donc, elle va évoluer vers d'autres espèces. Elle va danser avec le soleil, alors qu'auparavant, elle était vraiment camouflée. Elle était plus dans l'ombre, cachée, et là, elle va aller chercher le soleil. Et elle va vivre soit quelques jours, soit quelques mois, mais vraiment pour pouvoir aller jusqu'au bout de son cycle et ensuite se reproduire. Et vraiment, c'est là où je pense au parallèle à l'entrepreneuriat. Avec l'entrepreneuriat, lorsqu'on est entrepreneur, on a des étapes comme ça, où effectivement, oui, je suis dans l'ombre. Je suis en mode camouflage parce que rien ne me distingue des espèces locales des autres entrepreneurs. Je suis immobile et des fois, je ne peux même pas manger tellement ça ne marche pas. Mais en même temps, il se passe quelque chose de grand. Il se passe quelque chose de profond. Il y a une transformation à l'intérieur. Une transformation qui touche mon ADN. Parce que la chenille qui commence à enclencher ce principe de transformation de chrysalide, il y a un avant et un après. Ce sont 2 identités différentes, ce sont 2 dimensions différentes, ce sont 2 êtres différents. Et c'est ce que vit l'entrepreneur lorsqu'il prend le temps d'accepter ce processus. Oui, à un moment donné, je suis comme cette chrysalide et tout, je suis immobile et les choses ne sont pas simples. Mais si je suis effectivement positionnée sur une plante maîtresse, une plante support qui me permet d'aller jusqu'au bout de ce processus, si effectivement je le respecte et que j'accepte les règles du jeu de cette étape-là, je peux ensuite passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante aussi, c'est une étape qui me parle quand on est entrepreneur, parce qu'à ce moment-là, le même animal qui à un moment donné était camouflé et qui acceptait de ne pas se distinguer des espèces locales et qui vraiment ne cherchait pas à être mise en avant. Là, lorsque finalement elle a son identité, la plénitude de son identité, elle déploie ses ailes.
Et c'est elle qui va chercher le soleil. Elle ne se nourrit pas à ce moment-là avec le sucre des plantes qui sont au niveau de sa plante support. Elle va chercher des arbres fruitiers. Elle va chercher des fleurs spécifiques dont le parfum va correspondre à sa nouvelle dimension de vie. Et ça aussi, quelquefois, nous passons à d'autres dimensions, à d'autres étapes, avec les mentalités d'avant. Les mentalités de souffrance quand j'ai commencé mon business. Des mentalités de galère lorsque je ne mangeais pas. Ou alors je veux retourner là où j'ai eu peut-être ce support il y a 1 an, 2 ans, à un moment spécifique. Et mon message aujourd'hui pour les entrepreneurs, tels ces papillons qui ont des étapes et qui respectent chaque étape. Chaque étape a des principes à respecter. Chaque étape a une durée. Chaque étape a vraiment un process qu'il faut connaître et qu'il faut accepter. L'étape où je suis simplement une chrysalide, où je ne mange pas, ça ne veut pas dire que je ne vais pas mourir. Bien au contraire, ça veut dire que je me prépare à des mets bien plus fins que ce que peut-être mon environnement du moment pourrait m'offrir. Rien n'est vain et tout a du sens. Et vraiment, aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un. Peut-être que tu as cette étape-là, mais cette étape, c'est justement une étape, ce n'est pas ta destination. Et je veux encourager ceux qui sont en train de passer à celle de déploiement de leurs ailes. Laisse tomber l'étape d'hier et la mentalité d'hier. Ne fais pas l'erreur de rentrer dans ta dimension de papillon adulte, d'imago, magnifique et majestueux, avec la mentalité de chrysalide. Et quand tu es une chrysalide, ne soupire pas après l'étape supérieure. Chaque instant doit se vivre intensément parce que chaque instant a son importance. Et surtout, sache que les supports que tu as, les aides que tu as sont utiles et importantes à un moment donné. Et ensuite, il faudra que tu passes à autre chose. Il faut que tu aies cette sagesse-là, savoir quand, comment et pourquoi. Et pour finir, ce que je retiens surtout de cette vie du papillon, peu importe qu'il vive plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, il vit intensément et il accomplit sa mission. Il ne se rappelle pas d'hier, il ne se rappelle pas des douleurs, il vit intensément. Et c'est lui qui va vers le soleil. Il a l'audace, il a l'assurance, parce qu'il sait qu'il est un papillon. Donc il est important que tu saches où tu en es, les saisons que tu traverses, les étapes dans lesquelles tu te trouves et que tu saches qui tu es afin d'accomplir ta mission. À bientôt.